Ouvert le 20 août dernier, le dialogue national inclusif et souverain a permis aux 1400 participants de doter la plénière d'un règlement intérieur, puis de faire ressortir 15 thématiques parmi lesquelles la commission droits et libertés fondamentales. Dans l'amphithéâtre de l'école normale d'administration, durant des heures, les participants ont suspendu leurs travaux pour rechercher le consensus, soit pour parvenir à désigner des membres représentatifs, entremêlés de propos peu orthodoxes, obligeant ainsi la présidente du présidium au rappel à l'ordre des séances tout en se référant au cahier de charge de la plénière. Toutefois, un bureau de 5 membres a été proposé selon la procédure du consensus interne, mais ce dernier a été contesté par certaines organisations de la société civile. Tout ce qui s'est dit dans cette salle nous questionne sur les principes sur lesquels nous allons conduire les débats de ce dialogue. Est-ce que c'est basé sur la sincérité et la vérité? Après la mise en place du bureau, les travaux portant sur la thématique droits et libertés fondamentales reprendront demain. La salle, elle est souveraine. Donc il y a 19 corporations. Par rapport à ces 19 corporations, donc sur la feuille de cadrage, il faut une femme, il faut les représentants des jeunes, il faut les représentants des handicapés, il faut un représentant des politico-militaires par rapport à l'accord de Doha. Et en même temps, on a choisi aussi un représentant des médias. Les médias, vous faites un travail extraordinaire. Sans vous, ces dialogues-là, en fait, c'est difficilement tenable. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mécontents. Donc, il y a certains camarades qui sont frustrés. Ils pensent qu'en fait, on a eu des noms à l'avance et puis on a obéi à certaines directives ou c'est des choses qui sont organisées à l'avance. Les participants inscrits pour la thématique droits et libertés fondamentales doivent déposer leur rapport au plus tard le 12 septembre prochain.